Salut, c'est Rizaka, bienvenue dans Focus, une émission où je me concentre sur un perso, sur un anime, une scène, sur ce que je veux plus simplement. Dans ce premier épisode, on va parler du fameux Sakazuki Akainu, amiral en chef de la marine, un personnage avec une définition de justice particulière et intéressante. Antagoniste, mais pas méchant, et le sujet principal de cette vidéo sera sa notion de la justice, et c'est parti. Et avant de commencer, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu. Tout d'abord, vous allez me dire, ouais, c'est qui Akainu ? C'est pas vrai, tout le monde le connaît, mais on va quand même commencer par une petite bio sympa des familles. Akainu Sakazuki, amiral en chef de la marine et seulement amiral avant l'ellipse, est l'un des plus gros antagonistes de la série. Il fait partie des plus forts personnages présentés de la série, détenteur du haki et du logia du magma, on comprend rapidement pourquoi. Même si on le voit très puissant, capable de tuer le commandant de la deuxième flotte de Barbe Blanche et gravement blessé ce dernier, donc Barbe Blanche, il ne faut pas oublier qu'il a blessé un homme fatigué et vieux et qu'il a tué un frère qui s'est sacrifié pour protéger Luffy. Sinon S tenait tête à Akainu. Mais cela ne retire en rien les mérites et les exploits de sa guerre. Il fut clairement au-dessus de tous, capable de manipuler des capitaines du Nouveau Monde comme Squalo, de blesser et d'affaiblir l'homme le plus fort du monde et de rendre tous les efforts de Luffy et son entourage vains. En prenant la vie de S et en offrant donc la victoire à la marine. Si S avait survécu, ça aurait été une défaite et une humiliation supplémentaire de la marine, juste après l'événement d'Ennis Lobby. Après une telle analyse, la victoire paraît donc totalement logique et elle est due à un seul homme qui a gardé le blason de la justice de l'univers de One Piece propre, Akainu Sakazuki. Même si la mort de S et de Barbe Blanche m'a peiné, je te maudis Akainu. Alors reprenons. Akainu, signifiant chien rouge, est un surnom inspiré du conte de Momotaro, dans lequel on voit le chien, le singe et le faisan. Les plus malins auront déjà fait le lien. Akainu, le chien, Kizaru, le singe, et Aokiji, le faisan, qui sont les trois amiraux pré-ellipse. Il a 55 ans à l'heure actuelle et est un personnage très japonais comme les autres amiraux en termes de physique car il est inspiré de Bunta Sugawara, un acteur japonais. Mais pas que, étant donné que Eiichiro Oda l'a dessiné avec de très jolis tatouages, avec de jolies fleurs, pendant que ce dernier s'occupe de son petit bonsaï. Que c'est mignon! Sauf que cette image a permis à la communauté d'émettre beaucoup d'hypothèses. Premièrement, que Akainu est l'équivalent d'un ancien Yakuza, vu comment il est présenté sur cette image. Certains ont théorisé sur les cicatrices d'Akainu sur le cou en disant que ce sont celles infligées par Marco et Vista. Et la dernière théorie, pour le moins intéressante, est que le tatouage est comme ceux de Luffy en Guerre 4 et qui ont un lien avec le haki d'Akainu. Akainu est un antagoniste de marque. Présent en tant que vice-amiral lors du Buster Call d'Ohara, il est le seul à avoir tué un personnage secondaire proche d'un personnage principal et qui donc porte Gas dit Ace. L'amiral du magma est arrivé en force. Mis en avant pour la première fois à Marineford, Oda n'a pas rigolé avec lui, vu tout ce qu'il lui a attribué comme exploit. Akainu a durant cet arc montré sa définition de la justice et jusqu'où il est prêt à aller pour cette dernière, et c'est très simple, la justice, c'est la marine. Ils ont toujours raison. S'ils veulent sacrifier des personnes ou un peuple, ils le peuvent au nom de la justice. Rien n'est moche au nom de la justice. Il est prêt à faire des coups de lâche, des coups de chien. Hé, t'as compris? Chien, Akainu le chien. Nani? Ok. Je remarque d'ailleurs que cette vision de la justice revient assez souvent dans les animes avec un débat autour de cette dernière. Au nom de la justice, est-ce que tout ce qui est inhumain est accepté? On a pu voir cette confrontation d'idéologie dans Fate Zero et Fate Stay Night, où Kiritsugu a la même vision que Akainu. Mais revenons à One Piece. Le combat qu'il y a eu pour déterminer le nouvel amiral en chef entre Aokiji et Akainu pourrait être tout simplement une confrontation entre ces deux différentes idéologies autour de la justice. Akainu n'est pas très apprécié par les fans étant le meurtrier de Ace, mais est en réalité un personnage qui effectue son rôle parfaitement. Même si sa vision des choses peut être remise en question, d'ailleurs il prend des choix super intéressants pour le futur comme le déplacement du QG de la marine, on peut remarquer en plus qu'il n'est pas un simple sous-fifre du gouvernement mondial, lui ose répondre et tenir tête au Gorosei, un point intéressant. Mais cela ne change en rien qu'il est un antagoniste. Qui prendra la vengeance de Ace, Luffy ou Sabo? Cela on verra par la suite. Seulement, Akainu jouera dans le développement et l'évolution du monde de One Piece. En bien ou en mal, il aura un rôle important. Il est d'ailleurs l'un des plus grands antagonistes et sera sûrement parmi les derniers. D'ailleurs, pour comparer avec Barbe Noire, qui est l'antagoniste final selon l'impression donnée, on peut remarquer que les deux jouent un rôle primordial dans le développement des Mugiwara. Barbe Noire est la cause de l'emprisonnement de Ace et impose Luffy d'aller à Impel Down et survivre à Marineford, où il verra des ennemis beaucoup plus puissants que lui et comprendra à quel point il est faible par rapport aux grosses pointures du monde. Et Akainu fait partie de ces pointures, et est le seul à infliger une telle blessure au personnage principal. Grâce à ça, Luffy prend conscience qu'il doit faire une pause dans son aventure et devenir plus fort. Voilà, en gros, Akainu est un gros bâtard qui a tué des personnages qu'on aimait bien.
Mais c'est aussi un personnage hyper important pour l'histoire. Il est la cause indirecte du développement des Mugiwara et est un antagoniste principal et a un grand rôle dans l'univers de One Piece. Si on peut ne pas l'aimer pour ce qu'il a fait à Ace et Barbe Blanche, on ne peut que l'aimer en tant que personnage, qui est le personnage à avoir fait en sorte que l'histoire se déroule ainsi. Vous en pensez quoi, vous, de Akainu? J'ai hâte de voir votre avis en commentaire sur le personnage. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, blablabla, me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.